Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 16 novembre. Voici le programme de ce soir. Elle a 77 ans, l'autoroute A13 qui relie Paris à la Normandie fait peau neuve. Lancée en 2016, les travaux d'élargissement à hauteur de Mantes-la-Jolie se sont achevés en septembre dernier. Les quelques 120 000 automobilistes quotidiens ont dorénavant 7 voies de circulation. D'autres travaux sont en cours. Nous avons pu entrer dans les coulisses du chantier. Leurs spectacles font fureur dans le monde entier. Le Cirque du Soleil revient en France et ils ont choisi Chatou pour s'installer jusqu'au 14 janvier. Ils ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour filmer les coulisses de leur tout nouveau spectacle Curios, le cabinet des curiosités. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie dans les Yvelines. Au programme de ce soir, les auditions pour la 9e édition du Tremplin des Voix. Alors si vous vous sentez l'âme d'un chanteur de talent, rendez-vous à Manille-les-Hameaux ou à Saint-Germain-en-Laye. Nous vous parlerons également du salon Vin et Saveurs de Poissy. Enfin, nos invités du 7-8 en deuxième partie d'émission, des trains et des bateaux miniatures envahissent la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux ce week-end. On en parle avec nos deux invités, Erwan Lozac et Gérard Menu, tous les deux présidents d'une association de modélisme à Montigny-le-Bretonneux. Et ils seront avec nous tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Avec moi pour l'instant en plateau, une journaliste de la rédaction de TV78, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors comme d'habitude, le jeudi, vous allez nous présenter vos idées de sortie dans les Yvelines pour ce week-end. Mais avant, vous allez nous faire un point sur les informations du jour à retenir dans les Yvelines. Vous allez nous parler de quoi ce soir ? Eh bien, on parlera notamment, Mathilde, de la rencontre hier soir entre le maire de la Verrière, Nicolas Dainville, avec le ministre Gérald Darmanin. On parlera aussi d'une initiative solidaire qui devrait faire plaisir aux gourmands. Je vous en parlerai dans quelques instants. Et ce sera dans quelques instants, vous l'avez dit, mais avant, on va prendre la direction de l'A13. Est-ce que c'est une autoroute que vous empruntez souvent, Gabrielle ? Oui. Et je pense que les Yvelinois l'empruntent beaucoup. Eh bien, vous avez peut-être constaté qu'elle était en travaux depuis 7 ans au niveau de Mantes-la-Jolie. Nouveau viaduc, chaussée mise à neuf. Notre journaliste Clara Defruto s'appuie suivre les travaux de rénovation de l'autoroute. Regardez. Un nouveau visage du viaduc de Guerville, vieux de 50 ans. Depuis 2016, l'autoroute A13 fait peau neuve. Un chantier titanesque qui a duré 7 ans. 7 années durant lesquelles les 2 viaducs d'origine ont été entièrement rénovés. Mais pas que. Par exemple, on a rajouté des caniveaux d'assainissement qui n'existaient pas pour récupérer et traiter l'eau qui tombe sur les viaducs. On a entièrement renouvelé la chaussée, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a remis de l'étanchéité, remis une nouvelle chaussée. Et puis on a enfin renforcé l'ouvrage avec de la fibre de carbone pour lui permettre de repartir pour les 50 années à venir. Mais pour y arriver, Arcadis, maître d'œuvre du chantier, et le concessionnaire SAPN, filiale du groupe SANEF, ont dû construire un 3e viaduc entre 2016 et 2019. Avant de s'attaquer à la rénovation des 2 viaducs existants, c'était de construire un 3e ouvrage sur lequel nous sommes en ce moment, pour permettre en fait de pouvoir fermer un des 2 viaducs et de réaliser les travaux sans trop gêner les clients. Rouvert depuis le 13 septembre 2023, les 120 000 conducteurs quotidiens peuvent maintenant bénéficier de 7 voies de circulation au lieu de 6, d'une séparation des voies de circulation entre les véhicules légers et les poids lourds depuis Paris, et d'une bande d'arrêt d'urgence pour chaque viaduc. Mais pour entièrement mettre à neuf l'autoroute A13, le groupe SANEF ne s'arrête pas là. 11 km de chaussée entre le viaduc de Guerville et l'échangeur de Bonnières vont être rénovés. Le but de ces travaux, c'est de redonner pour au moins 20 ou 30 ans des caractéristiques structurelles d'une chaussée neuve. Et au passage, on refait aussi la couche de surface dont la durée de vie sera un petit peu moins longue, mais qui donc retrouvera elle aussi des caractéristiques toutes neuves de confort et d'adhérence pour le confort et la sécurité des clients de l'autoroute. Pour ces travaux, le groupe SANEF a investi près de 12 millions d'euros et mobilisé 70 à 100 personnes par phase de chantier. Le tout réalisé de nuit pour gêner le moins possible les automobilistes. Mais l'autre défi de ces travaux, c'est de limiter le plus possible son impact environnemental. Ce qui veut dire utiliser le moins possible de bitume et de béton bitumineux. Pour ça, on opte pour une solution de renforcement innovante avec un système de géogrille qui permet de ne faire qu'une seule couche de renforcement structurel. Un deuxième levier pour limiter l'impact environnemental de ce chantier, c'est d'optimiser le recyclage
Et on arrive à recycler sur la plupart de ce chantier 40% de l'ancienne chaussée qui est rabotée et donc réutilisée à 40% dans la nouvelle chaussée qui est mise en œuvre juste après. Un système innovant qui réduit aussi la durée du chantier. Donc on arrive à faire entre 800 mètres et 1 km chaque semaine en travaillant uniquement la nuit avec une fermeture ou des basculements d'autoroute entre 22h et 5h. Ces travaux, qui font partie de la deuxième phase de rénovation des chaussées de l'A13, devraient se finir fin novembre 2023. Prochaine étape de rénovation, la mise en place du flux libre des barrières de péage en 2024. Allez, c'est l'heure à présent de faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et on commence ces informations, Gabriel, par une rencontre. Un élu saint-quentinois était reçu hier soir, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Oui, tout à fait, Mathilde. Le maire de La Verrière, Nicolas Dainville, était convié par le ministre Gérald Darmanin. 60 parlementaires et 150 maires avaient également répondu présents à l'invitation. Objectif, évoquer le sujet du pouvoir des maires contre l'insécurité et les incivilités. Sur X, ex-Twitter, l'élu yvelinois demande une extension des pouvoirs de la police municipale suite à un sentiment d'impuissance des communes. On prend la direction de Maurepas à présent où un nouveau système d'imagerie médicale a été installé. Oui, un appareil d'IRM a été inauguré hier soir au centre médical des Pyramides. Cette technique de rendu multidimensionnel par champ magnétique est notamment utilisée en cancérologie ou encore en gynécologie. Attendue depuis plus de 10 ans, le centre a obtenu l'autorisation d'installation auprès de l'Agence régionale de santé il y a un an. Cet été, la machine est entrée en fonctionnement avec moins de 40 IRM sur tout le département. Cette arrivée répondait à une demande de la population. Les réactions au micro de Julien Leroy. Il faut effectivement montrer patte blanche, montrer qu'on est capable d'instruire un tel dossier, qu'on est capable d'installer une machine, mais aussi il faut montrer qu'on apporte un vrai plus aux patients. Il faut montrer qu'on s'intègre dans tout le réseau de soins. Il y avait un vrai projet de santé, en particulier basé sur l'imagerie de la femme, puisqu'on a un spécialiste, le docteur Félida, qui fait beaucoup d'imagerie de la femme et qui est réputé. Et donc on a des patientes sur toute l'île de France qui viennent ici pour passer leurs IRM pelviennes. Je crois que c'était attendu par nos habitants et aussi par les Saint-Quentinois de manière générale, compte tenu aussi, vous le savez, de la pénurie de médecins sur le territoire. Donc on sait que maintenant, voilà, on a une IRM qui vient en plus du scanner qui était arrivé il y a quelques années. Un élément d'attractivité supplémentaire pour le territoire de Maurepas et pour son bassin de vie. On poursuit ces informations, Gabriel, avec un tableau volé de Joséphine de Beauharnais. Il a été restitué hier à son propriétaire. Oui, ce portrait peint en 1804 de l'impératrice avait été dérobé en février 2022. Lors de ses vacances, le couple propriétaire de l'œuvre se fait cambrioler dans sa maison des Yvelines. Ce tableau est retrouvé dans une salle des ventes aux enchères à Paris en novembre 2022. Le prix de vente surestimé fait tiquer le commissaire-priseur et les explications du vendeur ne sont pas claires. Après une enquête, 4 personnes sont interpellées. Ce mercredi, le portrait a été remis à son propriétaire par le groupement de gendarmerie des Yvelines à Versailles. Un soulagement pour lui, dont sa famille est détentrice de l'œuvre, Mathilde, depuis son origine. On parle maintenant d'entrepreneuriat. Cet après-midi avait lieu une rencontre entre entrepreneurs à l'incubateur SkiCube de Saint-Quentin en Yvelines. Oui, les rencontres 2023, c'était le nom de cet événement adressé aux porteurs de projets. Il était organisé pour la 9e année consécutive par l'association créative. Cybersécurité, intelligence artificielle ou qualité de vie au travail, experts et chefs d'entreprise animaient des conférences pour partager leur parcours. Objectif, accompagner une 50aine d'entrepreneurs dans leur démarche de création d'entreprise. On écoute les réactions au micro de Clara de Frutos. Une conférence porte autour des innovations technologiques avec les cyberattaques et l'intelligence artificielle. Une autre conférence porte sur la RSE et la QVT dans les entreprises. Et une autre conférence qui porte sur la reconversion professionnelle avec d'anciens sportifs de haut niveau reconvertis dans l'entrepreneuriat.
Une initiative solidaire maintenant, ce samedi aura lieu la 3e édition de l'Éclair Day. Oui, un petit plaisir pour lutter contre la maladie. Boulangers, pâtissiers et clients sont invités à participer à une journée solidaire ce 18 novembre. Le principe, Mathilde, le client achète sa pâtisserie en payant un petit supplément, tandis que le vendeur offre les ingrédients. L'ensemble du prix de l'éclair est reversé à l'association Imagine for Margot, des fonds utilisés pour lutter contre le cancer de l'enfant. Cette maladie, elle touche aujourd'hui chaque année 2500 enfants en France. L'année dernière, 15 000 éclairs avaient été vendus et 40 000 € avaient été collectés. L'ensemble des points de vente participants est à retrouver sur le site imagineformargot.org, qui s'affiche en bas de votre écran. C'est une bonne initiative, ça. Merci beaucoup, Gabriel Gontier, pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi, vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Hier, c'était la journée mondiale des écrivains persécutés. C'est pourquoi la médiathèque de La Verrière organisait une table ronde avec 3 auteurs en exil. Somaya Ramiche, Masbas et Philomé Robert ont choisi de quitter leur pays pour revendiquer leurs écrits et rester en liberté. Ce soir, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Philomé Robert, journaliste, essayiste et romancier franco-haïtien. Il répond aux questions d'Aurélie Lafelle. Mon premier roman s'appelle Vagabondage éphémère. C'est l'histoire d'un camarade qui n'a absolument rien à voir avec moi, auquel on vole quelque chose et qui décide de trouver ce qu'on lui a volé. Et ce périple, ce vagabondage va l'emmener un peu partout. Le livre qui est publié chez Caraïbes Éditions circule assez bien et l'histoire semble assez toucher ses lecteurs et ses lectrices. Et j'en suis content et je voudrais que le livre aille encore plus loin. Et en ce moment, je suis en train de travailler sur mon second roman. C'était chaotique parce que je suis arrivé ici un matin d'hiver, je ne connaissais absolument personne, je parlais le français mais c'était le français haïtien, c'était pas le français français. Et puis j'étais avec ma femme enceinte de 6 mois et il a fallu absolument se réinventer une vie dans un pays qui n'était pas le nôtre. J'ai mis longtemps avant de finalement réaliser que on pouvait sortir de sa condition déjà de demandeur d'asile, ensuite de réfugié, ensuite attraper quelques bouts de citoyenneté ici ou là, mais c'était pas facile. Le pouvoir de Jean-Bertrand Aristide avait décrété la mort de la presse indépendante. Donc tout journaliste qui ne prêchait pas la bonne nouvelle de l'évangile selon ce pouvoir-là était considéré comme un journaliste d'opposition. Absolument à tort. Moi aujourd'hui, 20 ans plus tard, je ne me considère toujours pas comme ayant été un journaliste d'opposition ou même ayant des affinités avec cette opposition. Sauf que quand on a un pouvoir qui organise des élections, qu'il organise et qu'il gagne à 100%, 27 sénateurs du parti, 82 députés du parti, on n'a pas besoin d'être d'opposition pour relever que ce sont des élections truquées. Et à partir du moment où on a commencé à le dire, le pouvoir a pris la mouche et ça s'est fini finalement par des agressions, des meurtres, etc. Moi, j'ai eu la chance d'en réchapper, mais d'autres camarades ne s'en sont pas sortis. Je pense par exemple à un ami comme Guignol Lindor qui a été assassiné, lynché le 3 décembre 2001 et jusqu'à aujourd'hui il n'a pas obtenu justice, sa famille non plus. Donc en résumé, ce pouvoir-là avait décrété la mort de la presse indépendante parce que cette presse-là faisait son travail. Allez, comme chaque jeudi, c'est l'heure à présent de passer à notre page loisirs. Et on ouvre cette page loisirs avec le grand retour du Cirque du Soleil en France. Après 5 ans d'absence, la compagnie pose ses bagages sur l'île des impressionnistes à Chatou. Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur chapiteau légendaire. Gabriel Gontier a pu suivre les dernières répétitions de leur nouveau spectacle, Curios, le cabinet des curiosités. Les
l'excitation et l'effervescence des grands jours. Après 5 ans d'absence, le Cirque du Soleil fait son grand retour devant le public français avec l'une de ses productions phares, Curios. À l'approche de la première, l'heure est aux dernières répétitions. En ce moment, les acrobates vérifient que tout est bien, que la tension du filet est bien. Donc, ils vérifient aussi que les plateformes soient bien à niveau. Puis tout ça pour que les artistes soient confortables et puissent présenter les acrobaties de haut niveau. Pour atteindre l'excellence, des années de préparation ont été nécessaires pour créer ce spectacle, un travail qui, depuis la création de la compagnie québécoise en 1984, ne cesse de fasciner. Avec près de 3000 collaborateurs, la magie s'opère aussi en coulisses où tout doit être parfait. Bonjour, je suis Becky Williams. Bienvenue dans les backstage. Ici, nous avons certains accessoires. Donc, nous avons 464 accessoires. Ici, vous voyez beaucoup de choses inspirées de la révolution industrielle, le train à vapeur et le gramophone. Un de mes accessoires préférés que nous avons sur le spectacle, on vient de recevoir la touche finale, c'est la main mécanique. On l'utilise pendant le numéro de contorsion. Bienvenue dans la tente des artistes. Ici, les artistes viennent s'entraîner, se reposer et même se préparer. Ils disposent également de leur propre dressing. Bonjour, je suis Mar, je suis la chef costumière. Bienvenue dans l'atelier des costumes. Suivez-moi, on a beaucoup de travail en vue de cette grande première. Alors vous pouvez voir, nous avons beaucoup de perruques, beaucoup de costumes, beaucoup de gens travaillent dessus. C'est près de 8000 costumes et accessoires qui sont entreposés ici. Chaque pièce est unique et repousse les limites de l'imagination. On voyage avec beaucoup de maquillage, avec tout ce dont nous avons besoin pour réparer les costumes. Donc nous avons beaucoup de projets d'envergure et nous avons beaucoup de travail pour être prêts pour la première. Une machine à rêve qui réunit une 50aine d'artistes de 20 nationalités différentes. Oui, au sein de Curios, nous avons beaucoup de nationalités. C'est agréable d'être avec eux et de voir comment ils travaillent, voir leur culture, comment ils font ce qu'ils font. C'est juste une belle façon de vivre. Un mode de vie synonyme de fierté pour les membres de la compagnie. Il y a tous les amis, toute la famille qui vont venir, bien sûr. Ils sont déjà venus avant, mais il y en a d'autres qui vont pouvoir avoir la chance de pouvoir venir vu qu'on est plus proche. Et ça met une petite pression, bien sûr. On est en France, donc on a envie de bien faire, on a envie de bien présenter le show. Et super content d'être ici, quoi. Depuis 39 ans, la compagnie a conquis près de 375 millions de spectateurs. À Chatou, 2500 personnes sont attendues dès la première. Le Cirque du Soleil enchantera l'île des impressionnistes jusqu'au 14 janvier 2023. On poursuit cette page loisirs avec vos idées de sortie. Gabrielle, qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir ? Eh bien Mathilde, on commence avec un rendez-vous musical. Le concours de chant yvelinois, le Tremplin des Voix, revient pour une 9e édition. Proposé par l'association La Voix en Scène, vous pouvez venir assister aux auditions de ces futurs talents. Après la présélection des candidats, ce week-end ont lieu les auditions devant le jury et le show est ouvert au public. Depuis plusieurs années, le concours du Tremplin des Voix apporte un accompagnement personnalisé aux artistes tout en leur donnant l'opportunité de faire de la scène. Pour les découvrir, des places sont encore disponibles sur le site du Tremplin des Voix. Et ce week-end, c'est aussi le retour des Ludi Days. Oui, dès samedi et jusqu'au 25 novembre, les passionnés de jeux ont rendez-vous dans le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, une semaine consacrée aux jeux de société, mais aussi jeux de plateau, escape game ou encore jeux vidéo. Des animations seront également organisées, notamment par des associations de jeux yvelinoises. L'événement est gratuit et ouvert à tous.
On va prendre un peu de hauteur à présent avec un spectacle d'aéromodélisme. Oui, alors l'association Modélisme et Loisirs Techniques vous propose un spectacle aérien d'intérieur. Au total, une trentaine de pilotes feront voler des reproductions d'une cinquantaine d'avions, parfois avoisinant jusqu'à 2 mètres. Vous retrouverez des avions de différentes époques, mais aussi une escadrille à l'effigie des Jeux Olympiques. Pour assister au spectacle, rendez-vous dimanche après-midi au gymnase du Levant de Fontenay-le-Fleury. Et on parlera modélisme avec nos invités également. Et oui, d'ailleurs, ils sont en plateau avec nous. On continue vos idées de sortie, Gabriel, avec un rendez-vous à ne pas manquer à Poissy pour les gourmands. Oui, les producteurs du salon Vin et Saveurs vous donnent rendez-vous ce week-end pour la 12e édition du salon. Durant 2 jours, vous allez pouvoir aller à la rencontre des producteurs locaux de toute la France, mais aussi, bien sûr, des Yvelines, venus présenter leur production. Parmi eux, charcutiers, traiteurs, brasseurs ou encore vignerons. De quoi vous donner peut-être quelques idées de produits à mettre sur votre table à Noël, Mathilde. Vous allez faire un tour, Gabriel ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense aussi. En tout cas, Noël approche à grands pas, vous l'avez dit. Alors pourquoi pas commencer à rêver dès maintenant avec un spectacle façon Broadway. Oui, dans cette représentation, les artistes reviennent sur les plus belles pages de la comédie musicale américaine. Parmi elles, certaines rendues célèbres comme Moon River dans Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn qui a valu un Oscar au compositeur, celui de la meilleure musique de film. Sur scène pour interpréter ses œuvres, un trio d'artistes qui réexplore cet univers né dans les années folles. Le concert, il a lieu dimanche, Mathilde, au Château de Buc. Et on termine avec du sport et un match important. Oui, ce sera le match à ne pas louper ce week-end dans les Yvelines. En Coupe de France, Houille, qui évolue en Régional 1, va affronter Angers, un club de Ligue 2. Ça se passe ce samedi à 14h. Ce 7e tour de la Coupe de France devrait attirer plus de 2000 personnes sur place. Des places seront en vente le jour du match à la billetterie. Houille est le dernier représentant des Yvelines dans cette compétition. Et on leur souhaite bonne chance, bien sûr, même si le match s'annonce très compliqué face à Angers. Merci beaucoup, Gabriel, pour toutes ces idées de sortie. C'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, nous devrions rester au sec. Normalement, du côté de Mantes-la-Jolie et de Versailles, le ciel sera dégagé, mais vers Houdan et Rambouillet, le ciel sera bien nuageux. Au niveau des températures, il fera 6 degrés à Rambouillet et Houdan, 7 à Versailles et 8 à Mantes-la-Jolie. Demain après-midi, les nuages auront gagné une grande partie des Yvelines. Seul le secteur de Versailles devrait avoir quelques éclaircies. Côté température, comptez 11 à 12 degrés en moyenne dans le département. Et pour les prévisions météo de ce week-end, ce sera gris. Samedi, il devrait pleuvoir toute la journée selon Météo France. Niveau température, il fera environ 9 degrés le matin et 12 degrés l'après-midi. Dimanche, pas de pluie, mais un ciel très nuageux. Côté température, il fera en moyenne 12 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, nous allons parler de trains et de bateaux miniatures avec nos invités. Erwan Lozac, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Les Amis des Flots. À vos côtés, Gérard Menu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Les Passionnés du Train. Comme chaque année, vous allez donner une exposition avec des centaines de trains, de bateaux ou encore d'avions miniatures. Vous nous en avez apporté quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Comme vous voulez. J'attaque. Alors, c'est une voiture américaine qui a une échelle très importante du LGB, ce qu'on appelle du LGB, dont nous allons avoir un réseau qui va te faire tourner ce genre de maquette. Donc c'est électrique. Ce sera électrique. Cette échelle sera sur batterie. Mais nous avons aussi un autre grand réseau qui va faire presque plus de 50 mètres carrés. De 50 mètres de long, où il y aura des trains beaucoup plus petits à l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle du HO, le 1,87e. Oui, parce que l'échelle est très importante dans le modélisme. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Il y a plusieurs échelles. Et donc vous, Erwan, vous avez apporté un bateau, est-ce que vous pouvez nous le présenter également ? Oui, tout à fait, c'est un bateau que j'ai fait avec mon fils quand il avait 4-5 ans. Et c'est le genre de petit bateau qu'on va prêter aux enfants pour faire de l'écolage, comme on appelle. Donc ils auront une radiocommande comme ça, et ils pourront accélérer avec la gâchette, tourner le gouvernail
avec ce genre de télécommande, et sur un bassin de 50 mètres carrés aussi, dédié pas que à l'écolage. Il y aura aussi des démonstrations par les exposants des 6 clubs de bateaux représentés sur place. Oui, quels sont ces clubs justement de bateaux? Alors il y a des clubs de Massy, il y a le club de Mantes-la-Jolie, et Saint-Rémy-les-Chevreuses, Poissy, nous-mêmes, de Montigny-Bretonneux. Donc ça vient de toutes les Yvelines. C'est ça, oui. Et donc il y aura différents types de bateaux, des bateaux à voile. Alors, on n'aura pas de bateaux à voile à proprement parler, puisqu'on n'a pas de ventilateur sur le bassin. D'accord. Mais il y aura des bateaux à moteur de différents types, que ce soit pêche, guerre ou des gros chalutiers, des bateaux de commerce. Et vous avez beaucoup d'exposants cette année à la ferme du Manet? Là, on en est si on compte les organisateurs, on est 150 exposants pour une trentaine de stands. D'accord. Avec des voitures radiocommandées. Le club de Montigny-Bretonneux vient aussi avec les voitures radiocommandées qui prêteront aux enfants pour rouler sur un circuit en moquette, sur pareil 80 mètres carrés. Il y a le club de Morpa qui vient avec un circuit 24, c'est-à-dire du slot racing. Ce sont des petites voitures guidées par un rail avec le même genre de pistolet mais avec un fil. Donc ça reste une exposition familiale où les enfants peuvent toucher. Les parents aussi évidemment, mais ils ne sont pas obligés de garder les mains dans les poches et de toucher avec les yeux. Pour une fois, ils pourront manipuler les trains, les bateaux, les petites voitures. C'est un peu un rêve d'enfant en fait, le modélisme, non? Dans un sens, oui. On peut dire ça. C'est devenu de plus en plus technique aussi maintenant. Oui. Oui, c'est technique, ça demande du temps, j'imagine, pour créer une maquette. Ça demande un certain temps, oui. Il faut bien compter une maquette comme vous avez présenté, une maquette qui fait 80 cm de long, il faut compter à peu près 1 à 2 mois de réalisation. Ah oui. Donc de la patience et de la précision. De la précision et de l'envie aussi, bien sûr. Il faut être motivé. Dans vos associations, mutuellement, on imagine que c'est essentiellement des passionnés qui consacrent tout leur temps à ça? On consacre beaucoup de temps, oui. Pas tout le temps, mais beaucoup de temps à ça, oui. Tout à fait. Et alors apparemment, il y aura aussi une maquette du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Tout à fait. C'est vous qui l'avez réalisé? C'est nous qui l'avons fait réaliser, oui. C'est une maquette qui est au 200e, bien sûr, parce que c'est à peu près grande comme ça, en gros. Et elle sera exposée, évidemment. Alors on l'a fait ouverte, on a coupé les pans, un certain pan, et puis on n'a pas mis de toit pour que les spectateurs puissent voir l'intérieur du Vélodrome. Et on a à peu près 2500 petits personnages qui ont été collés dans les gradins. Au-delà du loisir, c'est aussi une façon de rendre hommage à notre patrimoine? Oui, aussi, tout à fait. Puisqu'on dit aussi bien au Vélodrome qu'au train, on a aussi beaucoup de maquettes qui représenteront, ou des trains qui rouleront, qui sont des représentations d'anciens, comme le Orient Express, ou des choses comme, ou le Capitole, ou des choses comme ça. Ça vous demande un peu de recherche aussi, du coup? Oui, ça demande aussi quelques recherches, oui. Parce que les trains, on a l'habitude de mettre des petits personnages à l'intérieur, de mettre de l'éclairage et de peindre, bien sûr, les fauteuils qu'on peut trouver dans la couleur d'origine. Est-ce que ça coûte cher de produire soi-même sa propre maquette? Ça dépend. Ça dépend de la compteur de la maquette. Il faut compter, au point de vue, comme je vous disais tout à l'heure, une maquette de 80 cm, il faut compter à peu près une cinquantaine de morceaux de bois, plus après, pour vous faire l'ossature. Après, c'est suivant les personnages, alors de la peinture, du plâtre, ou du polystyrène et tout, avec un peu de décor. Donc il faut compter à peu près, je disais, entre 200 et 300 et 500 euros, suivant la complexité. Oui, quand même. Est-ce que vous avez des conseils pour nos téléspectateurs? Alors que celle-ci, par contre, c'est que du bois de récupération. Oui, donc ça coûte moins cher. Il y a 50 euros, 60 euros d'électronique dedans. Et alors, est-ce que vous avez des conseils pour nos téléspectateurs qui aimeraient se lancer dans le modélisme, mais qui ne savent pas trop par où commencer? Qui viennent nous voir déjà, on leur donnera des conseils. C'est ça. De ne pas se lancer tout seul, parce qu'après, c'est une perte de temps finalement. On gagne beaucoup de temps à être conseillé par d'autres personnes expérimentées. Et puis bien sûr, il y a quelques revues qui peuvent les aider beaucoup, qui ont beaucoup de parutions qui peuvent aider dans le modélisme. Pour les trains, mais alors pour le bateau, il n'en reste plus qu'une malheureusement en France, en presse papier. D'accord. La presse vraiment écrite, il n'y a plus qu'une seule édition qui fait ça.
Et alors, pour revenir à l'exposition à la ferme du Manet, est-ce qu'il va y avoir des surprises cette année ou pas? Il y aura le Vélodrome, bien sûr, mais il a déjà été présenté. Oui, il y aura quelques surprises aussi. Ouais. Il y aura quelques nouveautés par rapport à l'édition qu'on a fait en 2019. Comme quoi, vous voulez les dévoiler ou vous voulez garder ça secret? Non, nous on aura des démonstrations de camions radiocommandés qu'on n'avait pas eu en 2019. Gabrielle, une dernière question. Oui, petite question comme ça, dans vos associations, quelles sont les personnes qui adhèrent à l'association? Vous avez des enfants également qui viennent construire avec vous ces modèles, ou c'est plutôt des adultes? Oui, ce sont plutôt des adultes pour notre part, puisqu'on limite l'accès à 16 ans pour éviter de faire garderie. Alors, on veut bien des enfants plus jeunes, mais alors les parents restent avec eux pour travailler avec eux. Vous l'avez dit, vous l'avez fait ce bateau avec votre fils. Voilà, c'est ça. Ouais. Nous aussi, nous avons la même philosophie. Eh bien, merci beaucoup, Erwan Lozac et Gérard Menu, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Alors, si vous êtes intéressés, la 3e exposition du modélisme, c'est ce week-end à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux, de 10h à 19h pour le samedi et de 10h à 18h pour le dimanche. L'entrée est à 3 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous.